Nous cherchons souvent des miracles dans des signes spectaculaires. Mais et si le plus grand miracle se produisait en silence, chaque jour, dans les églises qui nous entourent? L'Église catholique affirme que l'Eucharistie n'est pas seulement un symbole, mais la présence réelle et physique de Jésus-Christ, son corps, son sang, son âme et sa divinité, sous l'apparence du pain et du vin. Le Dieu qui a créé l'univers se rend présent dans quelque chose d'aussi humble que le pain, par amour pour nous. C'est ce qu'on appelle la source et le sommet de la vie chrétienne, le moment où le ciel et la terre se rencontrent. Par les paroles de consécration à la messe, le pain et le vin sont transformés. C'est le miracle de la transsubstantiation. Pour comprendre cela, nous devons revenir à la nuit qui a précédé la mort de Jésus et écouter ses paroles. Lors de la dernière scène, pendant le repas de la Pâque, Jésus prit le pain et dit « Ceci est mon corps ». Il prit le vin et dit « Ceci est mon sang de l'alliance, versé pour beaucoup ». Il n'a pas dit que c'étaient des symboles. Ses paroles étaient directes et littérales. Dans Jean 6, Jésus insiste « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » La foule fut choquée et beaucoup partirent, incapables d'accepter cet enseignement. Jésus n'a pas adouci ses paroles, ni les a expliquées comme des métaphores. Il se tourna vers ses apôtres et demanda « Voulez-vous aussi partir ?» Le défi était clair. Le croire ou s'en aller. Pierre répondit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Les premiers chrétiens prirent Jésus au mot, croyant que l'Eucharistie était vraiment sa chair. Saint Ignace d'Antioche, disciple de Jean, a écrit que les hérétiques évitaient l'Eucharistie parce qu'ils ne la confessaient pas comme la chair du Christ. Cette croyance distinguait les chrétiens dans un monde de rituels symboliques. Les étrangers les accusaient de cannibalisme, montrant à quel point l'enseignement était pris au pied de la lettre. Leur foi en l'Eucharistie leur a donné le courage d'affronter la persécution et le martyre. Ils croyaient être unis au Christ, le vainqueur de la mort. L'Eucharistie était leur force et leur espérance. Parfois, Dieu fournit des signes spectaculaires pour renforcer la foi. À Lanciano, en Italie, un moine doutant vit le pain consacré se transformer en chair vivante et le vin en sang. Des scientifiques modernes ont confirmé que la chair est du tissu cardiaque humain et le sang de type AB, sans conservateur après des siècles. À Buenos Aires, une hostie consacrée s'est transformée en tissu sanglant. L'analyse médico-légale a révélé qu'il s'agissait de muscles cardiaques d'une personne qui a beaucoup souffert, avec des globules blancs vivants présents des années plus tard. Les scientifiques ont été stupéfaits. Il n'y avait aucune explication naturelle. Ces miracles témoignent de la réalité derrière l'Eucharistie. Ils ne sont pas le fondement de la foi, mais des signes puissants pour ceux qui doutent. L'Église nous invite à regarder plus profondément, au-delà de ce que nous voyons. Le plus grand miracle est toujours celui qui se produit à chaque messe. Les saints ont vécu la réalité de l'Eucharistie. Certains, comme Sainte Catherine de Sienne, ont survécu pendant des années en ne se nourrissant que de l'Eucharistie. Les exorcistes rapportent que les démons réagissent avec terreur à la présence réelle. L'Eucharistie a donné aux martyrs et aux saints une force surnaturelle pour aimer, pardonner et endurer la souffrance. Ce n'est pas seulement un rituel, mais une rencontre transformatrice avec Jésus. Les saints nous montrent que l'Eucharistie est le pain de vie, nourrissant le corps et l'âme. Elle transforme des gens ordinaires en héros de la foi. Comprendre l'Eucharistie est une chose, rencontrer Jésus en elle en est une autre. Approcher la messe avec émerveillement. Ce n'est pas seulement un rassemblement, mais une rencontre avec le Christ lui-même. L'adoration eucharistique offre une chance de prier en sa présence, même en silence. Apportez-lui vos joies, vos soucis et vos questions. Lisez les évangiles, en particulier Jean 6, et demandez la foi. Recevez la communion avec intention et gratitude, sachant que le Christ est vraiment présent. Après la communion, passez du temps en action de grâce. C'est un moment d'intimité profonde. L'Eucharistie a le pouvoir de vous guérir, de vous fortifier et de vous transformer. Les preuves, le témoignage des saints et les paroles de Jésus pointent tous vers une seule vérité. L'Eucharistie, c'est Jésus, vraiment présent et vous attendant. Il invite, non pas les parfaits, mais les affamés, ceux qui cherchent, les brisés. Si vous êtes catholique, redécouvrez ce don, recevez avec amour et gratitude. Si vous n'êtes pas catholique, ou si vous vous êtes éloigné, soyez ouverts. Visitez une église, asseyez-vous en adoration et demandez à Jésus de se révéler. L'Eucharistie est la plus grande histoire d'amour, Dieu se donnant à nous, restant toujours avec nous.
Il vous attend dans chaque tabernacle, désirant se donner à vous. C'est le trésor qui vaut tout. Venez au festin. Votre vie ne sera plus jamais la même. Acceptez-vous son invitation ?